Trisac. Écoute, Benoît, quand je parle. Une belle chemise à carreaux, Sophie. c'est laid. Celle qui est rose, là. Je sais pas si tu te souviens, celle-là, elle est douce, elle est belle. Puis pour la semaine, là, j'ai décidé de porter ça. Ah là, je vais être magnifique. Juste pour glisser dans la conversation que tu vas être à la... Ben, toi fais-tu aussi. la couverture? Non, pas moi. Je mérite pas ça. Mais moi, j'y vais avec Martineau. Mais oui, mais vous êtes des vraies vedettes. Moi, je suis juste, tu sais, un remplissage en deux pages. Là. Tu sais, c'est comme... on me fait un peu de la charité. Ils vont quand même pas te mettre à la une. Donc, non, c'est parce qu'on parlait de ça à micro fermé, puis on s'est dit, tant qu'à y être, autant en parler pour que tout le monde sache à quel point... Mais c'est des vraies conversations qu'on a. Des vrais. On se parle toujours, on se dit toujours les vraies affaires. Absolument. C'est qui le plus grand féministe, la plus grande féministe du Québec? Le plus grand féministe du Québec est un homme. Comment ça? Écoute, je te le dis, je te l'annonce, le plus grand féministe du Québec qui a eu, avec Jeannette, la plus grande influence sur la libération des femmes du Québec, je te donne en mille, c'est Michel Tremblay. Et pourquoi j'en arrive à cette conclusion-là? C'est que en fin de semaine... Excuse-moi, c'est qui ça, Michel Tremblay? Ouais. Non, mais... excuse-moi, là. On a le droit à ça. Je niaise. Tu niaises, mais pas tant que ça. Mais pas tant. Pas tant. Non. Parce que, ouais. Il faudrait en parler de Michel Tremblay. Tu sais, on connaît peut-être son nom, mais il y a un Michel Tremblay qui s'occupe des sports là, chez les prix Nobel de la radio. Ouais. C'est fort, ça. Mais Michel Tremblay, l'auteur... Mais est-ce que les gens le connaissent mais vraiment? moi, j'aimerais ça savoir, en effet, dans l'état actuel de l'école québécoise, quelle importance on accorde justement à l'œuvre de Michel Tremblay. Fucking bête. Et justement, c'est pour ça que je t'en parle cette semaine, parce que demain, à Télé-Québec, on rend hommage à Michel Tremblay. Tu sais qu'une des pièces les plus célèbres de Michel Tremblay, c'est Albertine en 5 temps. Et là, ils ont fait Michel Tremblay en 80 temps, ce qui est un jeu de mots sur 80 ans, 80 temps, en tout cas, bref, TEMPS. Et ils ont demandé à des comédiens et des chanteurs de reprendre certains segments de monologues de ces pièces de théâtre. Il y en a écrit 40. Certains segments des romans qu'il a écrits. Il y en a écrit plus d'une trentaine. Et certains extraits des chansons des comédies musicales. Il y en a fait 3-4. Et c'est absolument fascinant de voir tout ça mis à bout. C'est comme la substantifique moelle de l'œuvre de Michel Tremblay. Et je viens de le regarder au complet parce que j'interviewe Michel Tremblay plus tard à mon émission. Et à un moment donné, ça m'a frappé. On le sait, c'est les femmes, les belles-sœurs, puis tout ça. Mais à quel point ça a été important pour les femmes québécoises qui s'assoyaient dans une salle de théâtre et qui écoutaient les pièces de théâtre de Tremblay, à quel point le message que Tremblay leur envoyait, c'est « Je vous entends et j'entends votre douleur quotidienne, j'entends... la misère sexuelle. Mais je vous donne la parole sans mépris. Sans mépris, sans condescendance. Puis c'est pas quelqu'un, tu sais, aujourd'hui, on dirait, là, c'est du mansplaining, il parle à la place des femmes. Non. Écoutez ça, j'ai choisi 2 extraits de 2 pièces de théâtre différentes de Michel Tremblay. Tu vas voir, ça fesse dans le dash. On va écouter le premier extrait. Ma mère, elle m'avait juste dit, quand ton mari va s'approcher de toi, radis-toi puis ferme les yeux, faut que t'endures tout, c'est ton devoir. Ben, je l'ai fait, mon devoir, sacrément. Puis mon écœur, tu m'as fait mal. Tu m'as fait tellement mal. C'est fort, ça. C'est fort. Puis pour comprendre, le combat des femmes au Québec, là, toutes les petites gnagnans là, qui parlent là, de multiculturalisme, puis de soumettre au patriarcat religieux, allez lire Michel Tremblay. Allez voir Michel Tremblay. Regardez le documentaire qui va être montré demain. Je suis très contente que tu parles de ça parce qu'à un moment donné, plus loin, justement, à un moment donné, il y a un autre extrait d'une des pièces de théâtre où c'est une mère qui va voir le curé parce que le curé soupçonne que son fils est homosexuel et elle dit au curé, votre religion me dit que faut que j'haïsse les gays. Mais d'un coup que mon fils, il l'est, vous êtes en train de me dire quoi? Qu'il faut que j'haïsse mon fils?
Et c'est des choses qui n'avaient jamais été dites, et surtout pas sur une scène de théâtre, surtout pas. Et c'est important de mesurer le chemin qu'on a parcouru, parce que il fait Les Belles-Sœurs, c'est 68, puis après, il arrête pas, là. Il arrête pas de donner la parole aux femmes de différentes façons. Si tu permets, je voudrais qu'on écoute un deuxième extrait, parce que c'est assez fort aussi, c'est fort de café. Lisa. Les hommes, c'est eux autres. Eux autres. Pas nous autres. Elle a 11 ans. Puis il courait après comme si elle avait été une femme. Elle suivait partout. Puis elle se laissait faire, sans rien dire. Donc, c'est pas une charge à fond de train contre les hommes. Au contraire, puisque dans les pièces de théâtre, dans les romans et tout ça, Michel Tremblay a aussi donné la parole à des hommes, mais à des hommes prisonniers de cette relation-là entre les hommes et les femmes, viciés, minés par la méfiance, la méconnaissance. Tu sais, le personnage féminin qu'on entendait dans le premier extrait, la seule chose qu'elle connaissait de la sexualité, c'est ce que sa mère y avait dit. Sa mère, elle y avait rien dit. Combien de femmes? Combien de femmes? Ma mère, elle a vécu ça. Combien de femmes? Tu découvres le soir de ta nuit de noces que le gars va rentrer, tu ne le sais pas. Et on vivait sous un carcan. Le gars sait pas plus. Il sait pas comment se comporter. C'était des handicapés émotifs des deux bords. Puis pour comprendre la révolution sexuelle des femmes au Québec, il faut que tu passes par Michel Tremblay. Absolument. C'est essentiel. Et c'est pour ça que je suis contente du parallèle que tu faisais tout à l'heure par rapport aux jeunes féministes qui peut-être ne mesurent pas le chemin qu'on a parcouru et qui mesurent pas à quel point... Tu sais, quand tu dis l'homme blanc de plus de 50 ans, au moins, elle dise les hommes blancs hétérosexuels. Au moins, Michel Tremblay a une faveur, une qualité qui a de la valeur à leurs yeux, c'est qu'il est gay. Mais même les personnages, c'est fascinant de voir les personnages de Cuirette, les personnages de Zana, la duchesse de Langeais et tout ça, à quel point, écoute, dans les années 60, là, tu sais, ils ont rien inventé, les drag queens d'aujourd'hui, puis tout ça. Mais tout ce combat-là, qui est même pas, ça n'a même pas l'air d'un combat. T'écoutes pas une pièce de théâtre. C'est l'intégration à la culture populaire. Puis ça a déniaisé tellement. De gens coincés dans des mariages, tu sais, où c'est le premier gars avec qui tu couches, ben ça va être ton mari le restant de tes jours. C'est de même ça marchait. Faut comprendre le Québec. Faut comprendre le Québec. Et moi, je te dirais, donc, les féministes devraient écouter ça demain. Les nouveaux arrivants devraient écouter ça demain. Les jeunes qui ont peut-être aucune idée c'est qui ce gars-là, Michel Tremblay, devraient écouter ça demain. C'est vraiment... C'était rigolo, hein? Oui, moi, on avait fait un truc au Franc-Tireur. Comment sortir du placard. Puis là, on avait fait ça dans un bureau en ville. Puis Michel Tremblay... Là, je sors du placard, puis Michel Tremblay me dit, toi, t'as pas ça, rentre là-dedans. Toi, personne va te croire. C'est très drôle. Il était drôle. Puis après, on a eu cette conversation-là sur le fardeau d'être gay au Québec, comment l'annoncer à ta famille, comment le vivre, comment t'affranchir de ça, de cette peur-là. Il est fabuleux. Ouais. Vraiment, donc, quelqu'un de super important, mais aussi que les jeunes se rendent compte que, ben, s'il vous plaît, vous êtes sur les épaules des gens qui viennent avant vous. Il y a une histoire. Fait que n'oublions pas Michel Tremblay, puis on salue le plus grand féministe du Québec. On écoute ça à 2h30. Merci, Sophie. Merci. L'émission de Benoît Dutrisac est aussi un balado.